L'anime Bleach est enfin de retour après 10 ans d'absence. L'adaptation de l'arc Fullbring avait mis fin à l'anime en 2012 et laissé les fans sur le carreau, l'arc de la guerre sanglante millénaire n'étant pas terminé à ce moment. Mais en 2016, une fois l'arc et par conséquent le manga terminé, aucune annonce d'une adaptation a été faite. Après autant d'attentes, je dois admettre que ça fait du bien de voir une œuvre que j'ai découverte ado revenir sur le devant de la scène avec la qualité qu'elle mérite. Bon, même si on n'a pas le droit au simulcast légalement et que ce sera divisé en 4 parties, mais c'est cool quand même, non ? Mais Bleach n'a pas toujours fait l'unanimité, souffrant à l'époque de sa sortie et même un peu aujourd'hui de l'éternelle comparaison avec les deux autres œuvres majeures de cette époque, One Piece et Naruto. La communauté manga en général a tendance à désigner Bleach comme le manga le moins bon du Big Three. Mais est-ce que cette place est vraiment justifiée ? Est-ce que Bleach est réellement cette fraude carrée par la nostalgie ? Je vais essayer d'être le plus objectif possible et de donner une réponse définitive à cette question. Et avant de commencer, je tiens à préciser que je vais surtout parler du manga Bleach et pas beaucoup de l'anime. Je vais en parler bien sûr, mais j'ai lu Bleach et j'ai vu très peu de l'anime pour des raisons que je vais détailler plus tard. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis dans cette vidéo, dites-le moi en commentaire, c'est important. Je pense que c'est important de commencer par une petite présentation de l'auteur avant de s'attaquer aux gros morceaux. Tite Kubo est un mangaka né le 26 juin 1977 à Hiroshima. Il se passionne assez vite pour les mangas après avoir découvert des œuvres célèbres comme Senseiya et des œuvres un peu moins connues comme Kitaro le Repoussant, un manga sorti en 1959 et qui raconte l'histoire d'un garçon yokai à qui il manque un œil, et dont la mission est de rétablir l'équilibre au sein des gens comme lui. Ces deux œuvres ont donné envie à Kubo de devenir mangaka. Il commence sa carrière en publiant une nouvelle dans une édition spéciale du Weekly Shonen Jump nommée Ultra Unholy Earthed Machine. Après deux autres nouvelles, il publie enfin son premier manga Zombie Powder en 99. Mais ce dernier est annulé après 27 chapitres. En 2001 sort ce qu'on pourrait considérer comme l'œuvre de sa vie, un manga qui raconte l'histoire d'un garçon aux cheveux orange chassant des fantômes à l'aide d'une épée géante. Un manga qui porte un nom en référence à un album de Nirvana que Kubo adore, un certain Bleach. Le succès du manga lui vaudra pas mal de prix, notamment le prix Shogakukan, un des prix les plus prestigieux dans le domaine qu'il gagne en 2005. Au moment où Bleach sort dans le Weekly Shonen Jump, les mangas les plus vendus dans le magazine sont One Piece et Hunter x Hunter, alors que Naruto monte tout doucement de son côté. Du côté de chez nous, le Big Three tel qu'on le connaît n'est donc pas encore construit. Ouais, il manque quand même 2 représentants sur les 3. Hein. Mais le hasard a voulu qu'au moment où il gagne véritablement en popularité, il devait partager sa place avec 2 autres titans. On peut considérer que Bleach a réellement décollé aux alentours de 2006. À ce moment, Naruto a fait ce qu'on pourrait appeler un départ canon, alors que One Piece est déjà posé au sommet depuis 2000. Pendant quelques années, ces 3 mangas se sont donc entre guillemets fait concurrence, même si le classement One Piece, Naruto, Bleach n'a jamais réellement changé. Bon, maintenant que l'œuvre est présentée comme il se doit, il est temps de voir si Bleach méritait sa place de pilier à cette époque et si elle la mérite encore aujourd'hui. Le postulat de départ de Bleach est assez intéressant. Ichigo est un personnage assez marginal, il est souvent considéré par un délinquant au seul prétexte qu'il est roux, et il aime se battre, ce qui lui attire des problèmes assez souvent. Il n'est pas aussi marginal que Naruto au début de son manga, mais il reste intéressant parce que son histoire diffère des autres protagonistes du Big Three. Contrairement à Luffy qui a toujours voulu devenir pirate, et Naruto qui a grandi dans un village de ninja et qui a toujours voulu devenir Hokage, Ichigo n'a jamais voulu devenir Shinigami, ça lui est tombé dessus. On suit donc les aventures de quelqu'un qui n'a pas demandé la situation dans laquelle il est, mais qui essaye de faire de son mieux pour continuer à protéger les personnes qu'il aime. Les premiers arcs font partie d'une plus grande saga, la saga Aizen, et chaque arc contribue à faire grandir la menace qu'il est. Qu'on aime Bleach ou non, Aizen est considéré comme un grand antagoniste pour la majorité du grand public. Chaque arc nous offre de nouveaux combats, d'abord contre les membres de la Soul Society, puis les capitaines de la Soul Society contre les troupes d'Aizen. Et chaque combat du manga est marquant. Kubo a fait un travail assez remarquable sur la précision des actions et les mécaniques de combat qu'il a créées, qu'il s'agisse du Shikai, du Bankai ou du Kido par exemple. Beaucoup de combats nous offrent de belles planches et je pense notamment au combat Byakuya contre Ichigo. La confrontation entre les deux en pacto ont donné des planches qu'on peut qualifier de magnifiques sans hésiter. On peut aussi parler du combat final Ichigo contre Aizen qui est considéré par beaucoup comme le meilleur du manga. Un autre aspect de Bleach que je trouve très bien réalisé, ce sont les décors. Dès le début de l'arc Soul Society, on a droit à une démonstration de ce que sait faire Kubo. On passe du Rukongai, qui est littéralement un bidonville, au mur blanc immaculé du Seireitei avec la tour et la colline du Sokyoku. On a le droit à un dessin au détail léché, quand il s'agit de présenter un lieu, c'est toujours agréable. Le Chara Design n'est pas en reste, la grande majorité des personnages ont une apparence qu'on retient, via un Bankai, une attaque en particulier ou une transformation. Kubo a pris grand soin de ce détail, les capitaines et les vice-capitaines, les espadas et même les esprits des Zanpakuto sont presque tous reconnaissables grâce à leur apparence unique et les variantes via les Bankai. Les dessins des premiers tomes de Bleach ont un peu mal vieilli, faut l'admettre, mais on peut quand même constater une grosse évolution au fil des tomes, surtout au niveau des visages. Les yeux notamment sont un peu mieux tracés et on peut aussi remarquer des progrès au niveau des ombres. Mais malgré toutes ces qualités, Bleach reste assez décrié et malheureusement, il y a des raisons valables.
J'ai dit dans l'intro que j'avais pas regardé l'animé et il y a des raisons à ça. Pour commencer, même si l'adaptation date un peu, Bleach a mis un certain temps avant de sortir du format 4 tiers, au moment de l'arc Wekamundo. C'est normal, l'animé est sorti en 2004, la 16/9 n'était pas aussi démocratisée que maintenant. Ce format est apparu à partir de l'épisode 163. Enfin officiellement, parce que ça ressemble plus à de la 4 tiers étirée. Si on veut de la vraie 16/9, c'est à partir de l'épisode 190. Ça correspond à peu près à la date de la 16/9 chez des animés comme Naruto ou One Piece, c'est-à-dire en 2008. Encore une fois, c'est pas un vrai défaut, mais force est de constater que l'animé a plus ou moins mal vieilli. D'autant plus que Bleach a été animé par le même studio que celui qui a fait Naruto et Naruto Shippuden, le studio Pierrot. Et d'un côté, on avait ça. Et de l'autre, on avait ça. Le studio a certainement dû faire un choix et vous pouvez deviner lequel. Maintenant qu'on a parlé du problème que j'ai avec la qualité globale de l'animé, on va parler du vrai problème de cette adaptation. Un problème qui est reproché chez beaucoup d'animés de l'époque, je parle évidemment des fillers. Si vous n'êtes pas au courant, Bleach est l'animé avec le plus gros ratio de fillers du Big Three. Il y a au total 720 épisodes de Naruto, si on compte Shippuden, et dans ces 720 épisodes se trouvent 295 épisodes fillers. Si on parle de One Piece, il y a au moment où j'enregistre cette vidéo 1037 épisodes pour 95 épisodes fillers, soit un ratio ridicule de 9%. Maintenant, on va aborder le sujet qui fâche. L'anime Bleach possède 366 épisodes, attention je compte pas l'arc de la guerre des Quincy, pour un total de 163 épisodes fillers, soit 45% d'épisodes hors manga. Alors on pourra me dire qu'au ratio c'est pas si supérieur à Naruto, mais si j'ai calculé au ratio c'est pas pour rien. 295 épisodes fillers sur 720, répartis sur 2 séries, c'est un peu plus diluable et ça passe mieux que 163 épisodes sur 366, le tout dans une seule série. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que globalement personne n'aime les fillers. C'est rarement intéressant et on sait que ça n'a pour fonction que de remplir les cases de la télé, en attendant que l'auteur reprenne suffisamment d'avance. Mais penser que la moitié de l'anime n'est pas spécialement utile, c'est un vrai problème pour moi. Bon, j'ai pas envie de totalement défoncer l'animé, alors je vais vous donner un point que j'adore, l'ambiance musicale est insane. Écoutez les OST, c'est une pépite. Maintenant que j'ai parlé du problème de l'animé, on peut revenir au problème que j'ai avec le manga en général. C'est des remarques que je me suis faites lorsque j'ai relu Bleach il y a moins d'1 an. Un vrai reproche que j'ai à apporter, c'est que Ichigo est un personnage qui n'évolue pas des masses au fur et à mesure du récit. Je m'explique. Ichigo est un personnage qui passe par les mêmes stades à chaque fois. Ichigo affronte une première fois son adversaire arrive à le briser psychologiquement et en combat, il s'en remet et obtient un power-up d'une façon random, il affronte une nouvelle fois l'antagoniste et finit par le battre. C'est comme ça à chaque arc, contre Aizen, Ulquiorra ou Iwar. C'est exactement le même schéma de narration. Pour moi c'est un gros problème parce qu'on ne constate pas de réel changement chez Ichigo, là où dans Naruto ou One Piece, les deux personnages principaux apprennent de leurs aventures. Je critique le développement d'Ichigo, mais le reste du cast de Bleach souffre du même problème. Je trouve que la plupart des personnages, et je pense notamment à la plupart des lieutenants de la Soul Society, ne sont pas développés. Et en même temps, c'est logique. Pendant l'arc Soul Society, on nous introduit le Gotei 13, c'est-à-dire 13 capitaines plus 13 vice-capitaines, soit 26 personnages au total. 3 vice-capitaines se font laver par Ichigo sans son sabre, à ce moment-là j'avais compris que la plupart ne seraient pas développés, et c'est normal. Mais quand on voit certains personnages comme Hitsugaya, qui ne fait jamais rien de déterminant en dépit de son statut de capitaine, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de personnages ne servent que de chair à canon, pour montrer la puissance d'un adversaire qui parfois n'est même pas si puissant que ça. Bien sûr il y a de bons personnages, Ikkaku, Kurotsushi ou Byakuya sont de très bons personnages pour moi. A ce stade de la vidéo, je vais parler de l'arc de la guerre Quincy, donc si vous n'avez pas lu la partie en manga ou que vous voulez la découvrir en animé, sautez directement à la conclusion, j'aurai des choses intéressantes à dire, promis. L'arc de la guerre Quincy a le mérite d'éclaircir certains points sur le passé d'Ichigo, et nous offre un très bon flashback entre Isshin et Masaki, les parents d'Ichigo. Certains combats sont très bien mis en scène, et là par exemple, je pense au combat de Zaraki. Cependant, il y a beaucoup de problèmes, à commencer par le traitement de ses antagonistes. La plupart des Sternritter meurent purement et simplement pour une raison de scénario. J'ai l'impression que Kubo ne savait pas comment les tuer parce qu'ils étaient trop puissants, alors il les a fait s'éliminer entre eux. Bon, on peut dire que Kurotsushi a largement carré cet arc, c'est un point que curieusement j'ai beaucoup aimé. On peut vraiment constater son génie et par conséquent l'imagination de Kubo dans ses combats. Les combats de Kurotsushi sont généralement à part dans le manga, puisqu'il ne se bat pas exactement avec les mêmes armes que les autres Shinigami. Même chose pour Aizen, il a été très important pour débloquer certaines situations, mais ça a été un petit problème pour moi, parce qu'il a clairement semblé être plus puissant pendant cet arc que dans les arcs où il était l'antagoniste. Mais le plus gros reproche que j'ai à faire à cet arc, c'est sa fin. Je vous promets que quand j'ai relu Bleach, j'ai cru qu'il manquait des chapitres. Tout a été rushé dans les 10 derniers, la mort d'Iwar est complètement stupide, la faille dans le combat, la flèche en argent pour ceux qui s'en souviennent, a été intégrée à la fin du tome précédent. Même si j'ai trouvé que l'alliance Ichigo-Aizen était une très bonne idée, encore une fois, le potentiel a été gâché. Bon, je sais que j'ai pu paraître un peu dur, mais pour moi il faut se rendre à l'évidence. Bleach a gagné en popularité parce qu'il était innovant à l'époque de sa sortie. Il a apporté des éléments et des idées qui ont inspiré des mangas qui sont appréciés aujourd'hui, Jujutsu Kaisen, Black Clover, etc.
mais la fanbase ne s'est pas autant renouvelée qu'avec ses deux collègues du Big Three. Ça m'a fait un peu mal d'écrire cette vidéo, je dois l'admettre, parce que Bleach c'est un manga que j'ai découvert et que j'ai adoré quand j'étais ado. Et le relire avec du recul, ça m'a juste fait prendre conscience que, j'ai beau toujours aimer Bleach, c'est loin d'être parfait. Mais vous savez quoi? J'ai encore un peu d'espoir. Après tout, un nouvel arc est en préparation depuis plus d'1 an, l'arc Lamentation des Enfers tease le retour de nombreux personnages, un peu comme Senseiya Hades. Ce sera une occasion de voir de nouveaux combats, de nouveaux décors et de nouveaux personnages. J'ai plus qu'à espérer que Kubo ait appris de ses erreurs passées. Il est totalement capable d'écrire une histoire plaisante à suivre. Il a écrit il y a pas longtemps un spin-off de Bleach sous forme de one-shot, Burn the Witch. Personnellement, je vous le conseille et ça a tellement plu que Kubo a décidé d'en faire une série à part entière. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas plus que moi à l'écrire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec mon analyse, dites-moi ce que vous pensez de Bleach en commentaire. Il y a peut-être des points que j'ai pas soulevés ou certains avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Je suis curieux de voir ça. Vous avez peut-être remarqué que je suis passé à un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me permet de pouvoir faire des vidéos un peu plus recherchées et travaillées. Mais vous en faites pas, vous pouvez me suivre sur TikTok, je suis un peu plus régulier dessus, sur Twitter ainsi que sur Twitch. Quoi qu'il en soit, en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.